Salut tout le monde, Bruno. Beaucoup de choses à parler. On est jeudi aujourd'hui. On voit que sur le plan de la géopolitique, les élections aux États-Unis, qu'il y a énormément de brassage. Il y a l'annonce du NFP demain. Ça devrait brasser évidemment sur le marché du Forex, plus particulièrement l'USD JPY que je trade beaucoup. Si on parle de façon générale, il y a eu un assassinat qui a été perpétré cette semaine par Israël en Iran sur un des chefs du Hamas. Les Iraniens le Hezbollah a dit qu'il allait répliquer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, ça amène beaucoup d'incertitudes sur le plan mondial. Puis en plus, il y a l'élection aux États-Unis, où on voit là, que tranquillement, pas vite, les choses changent à un rythme quand même accéléré. Trump perd beaucoup de plumes lors d'une interview avant-hier à Chicago, interviewé par une journaliste noire. Trump a perdu un peu les pédales, puis a commencé à dire que Kamala Harris était devenue noire soudainement. Donc, on voit que les choses ne vont pas rondement pour lui. Leur campagne du côté républicain, ça périclite. Et puis, on voit que les caisses du Parti républicain se sont remplies rapidement. 200 millions en 5 jours. On voit aussi que les pools changent en faveur de Kamala Harris. Et puis, bien évidemment, tous ces événements-là, les élections aux États-Unis, puis ce qui se passe en Israël, Gaza et compagnie, c'est de nature un petit peu à mettre le feu aux poudres. On peut penser aussi qu'advenant l'élection de Kamala Harris, si jamais elle rentrait majoritaire, que l'appui qui serait garanti à l'Ukraine, et puis peut-être aussi les mises en garde par rapport à Israël, c'est loin d'être sûr, mais ça pourrait se faire, pourrait changer la donne du problème. Évidemment, les marchés vont être bousculés, beaucoup de volatilité, l'or risque de connaître des hauts et des bas. Donc, surveillez ça, restez prudent, mais les opportunités risquent de se multiplier sur les marchés et si vous êtes patient, vous allez pouvoir en profiter. Mais essentiellement, ce que je voudrais vous dire, c'est que plus on va avancer dans le temps, d'ici les élections de novembre, qui sont le 5, plus les faits fondamentaux, plus ce qui se passe sur le plan géopolitique va jouer un rôle important sur les réactions qu'on va voir sur le marché. Évidemment, chaque marché est différent, puis il faut comprendre vraiment la table sur laquelle les marchés avec lesquels vous évoluez. Il faut vraiment les comprendre de fond en comble pour peut-être avoir une interprétation qui est supérieure. Évidemment, vous allez utiliser les fondamentaux, mais vous allez aussi travailler du point de vue technique. Puis c'est la conjonction de ces deux éléments-là en fonction des résultats que vous obtenez, qui vont vous donner un petit peu les réponses. Donc, j'aimerais regarder avec vous un peu ce qui se passe sur le graphique. Ici présent, on voit que le VIX a monté dans les derniers jours. Tu sais, ici, on est ici sur du 5 jours. Il y a eu quand même une bonne fluctuation. Le VIX, c'est mon espèce de... Vous le voyez ici, je le souligne, là, c'est l'espèce de ligne qui est comme mauve, purple. Et puis, on voit aussi que le S&P 500, lui, a subi aussi des modifications dans les dernières journées. Si on regarde le marché globalement, si on regarde le heat map, on voit qu'on est très négatif aujourd'hui. Ça, c'est le S&P 500, donc ça représente les 500 plus grosses compagnies sur le marché du NYSE Nasdaq. Il n'y a pas beaucoup de vert dans tout ça. Puis on voit que les gros joueurs, Microsoft, Google, Apple, Nvidia et compagnie, JP Morgan, Amazon, tout ce beau monde-là est au rouge présentement. Rien de catastrophique, mais c'est ce genre de journée-là où on peut parler d'un recul, évidemment. Si on va voir on va aller voir maintenant l'or. On va aller un petit peu regarder ça ensemble. Donc, ce qu'on avait dit récemment sur l'or, c'est qu'on travaillait en range, qu'il y avait consolidation. Vous voyez le range qu'on avait dessiné ici. On l'a éclaté il y a quelques jours. Hein? On est venu percer. Il y a eu un breakout qui s'est fait à peu près ici.
Donc, vous voyez qu'on a eu une hausse, puis une rétraction, puis là, on en remonte. Puis, il y a fort à parier que demain, avec le NFP, si jamais les nouvelles sont favorables, je ne serais pas étonné, moi, que si l'emploi aux États-Unis va bien, je ne serais pas étonné, en fait, normalement, quand le US dollar monte, l'or descend. C'est pas tout le temps le cas, ça dépend des corrélations qu'il y a entre l'or et le dollar américain. Mais de ce temps-là, du fait du contexte général, je miserais plus sur une montée de l'or. Mais encore faut-il qu'on dépasse ce niveau-là, ce serait du price action. On voit que dans les derniers jours, on a monté. Il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là. Ça correspond à cette zone, une zone de volume ici qu'on appelle Value Profile. On a travaillé beaucoup dans cette zone-là. En daily, le prix dans la zone où on a le plus tradé, le point of control, c'est à ce niveau-ci. Mais tranquillement, pas vite, cette zone-là pourrait éventuellement remplacer celle-ci. Donc, moi, je pense qu'on va monter, mais éventuellement, on va peut-être revenir travailler dans cette zone-là, puis contribuer finalement, de par les échanges entre les vendeurs et les acheteurs à l'intérieur d'une zone de prix, à gonfler les volumes d'échange. Puis, ça va peut-être devenir notre prochaine référence absolue, là où les resets vont se faire pour pouvoir attendre éventuellement une reprise, une remontée. Donc, c'est ce que je pense à ce niveau-là. Si on regarde l'USD JPY, il faut aussi, par rapport à ce que je vous dis, il faut toujours avoir un plan B. Donc, il ne faut pas être apodictique. Ce que je vous dis là, ça peut être intéressant, mais il faut le prendre quand même avec un grain de sel, même si jusqu'à présent, on a eu des très bonnes analyses, puis on a eu raison très souvent, plus souvent qu'autrement. Il reste quand même qu'on n'est pas à l'abri des balles, puis que les marchés peuvent nous surprendre. Donc, quand je vous dis quelque chose, faites vos observations, due diligence. Vous avez le droit de penser out of the box. Vous avez le droit de revoir ce qu'on vous dit et de repenser les choses autrement. Si aussi vous avez des commentaires à faire, ben vous nous le dites. C'est un petit peu ça qu'on veut, c'est de créer une zone où il va y avoir de l'échange, autant avec notre YouTube qu'avec notre Discord. Donc, au niveau de l'USD JPY en daily, mais on va le regarder même en weekly. Donc, on voit qu'il y a eu une bonne rétraction depuis le moment où je vous avais dit qu'on risquait de remonter. Donc, ça, c'est un titre où je me suis trompé parce que quand on a atteint les ISI ici, je vous disais que je m'attendais à ce qu'on puisse remonter à peu près jusqu'à 164. Un petit peu plus bas que ça. C'est pas ça qui s'est produit. Le marché n'a pas attendu... pas attendu quoi que ce soit pour me donner raison. On s'est mis à descendre. D'abord, l'intervention de la Banque du Japon a changé un petit peu la donne. On les sent beaucoup plus agressifs. Les taux d'intérêt aussi au Japon vont être augmentés. Et puis aux États-Unis, c'est plutôt des politiques dovish qui sont devant nous. Ça se pourrait qu'à moyen terme, après les élections, que les taux soient baissés par la Banque centrale. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. On n'a pas contrôlé l'inflation. Hein? C'est loin d'être la perfection. On voit que les marchés, globalement, même s'ils sont positifs, qu'il y a quand même du turmoil, beaucoup d'incertitudes. Et puis, moi, je m'attends, j'espère qu'on va stabiliser dans ce niveau-là, autour de ce niveau-là, puis qu'on va demain peut-être voir un début de relance. C'est à souhaiter. Évidemment, vous savez que j'ai un hedge, moi, présentement, sur ce titre-là. Donc, je suis dans un mode protectif où j'assure finalement ma position. Je vais prendre des petits trades à l'extérieur du hedge jusqu'à temps que je puisse le rouvrir. Puis ça suppose qu'on remonte. Puis à un moment donné, comme j'avais une position haussière à ce niveau-là avec 20 lots, puis j'en ai pris un autre de 20 lots qui me protégeait advenant qu'on descende, quand on va arriver près de cette zone-là, je vais ouvrir le hedge, je vais essayer d'empocher le petit gain ici, mais ce petit gain-là, quand je le prends, il s'enlève de ma marge. Donc, c'est un petit jeu dangereux. Pour ceux qui ont tradé déjà ce genre de positionnement-là, vous savez de quoi je parle. Et puis, il faut nécessairement, quand j'ouvre ma position, que mon momentum soit parfait pour qu'on aille une remontée.
Donc, il faut vraiment que je remonte au-dessus de mon hedge pour aller recouper un peu d'argent qui est à risque ou en tout cas que j'ai engagé durant mon hedge. Mon hedge me protège, mais il y a de l'argent du collatéral qui est quand même entre les mains du broker. Puis, advenant que j'ouvre le hedge et qu'il ça revire, bien, ça va se retourner contre moi très, très rapidement. Donc, à ce niveau-là, par rapport à ce que je vis présentement, tout est une question de timing. On va finir vite fait sur NVIDIA. Donc, on avait parlé d'une rétraction sur NVIDIA. Je pense qu'on la voit. Est-ce qu'elle est terminée? J'en ai aucune idée. Si on est en daily, on peut penser que ça se termine. On pourrait penser que on a fini ici puisqu'il y a eu une espèce de petit rebound ici. Mais moi, je crois qu'on va redescendre encore. Je pense pas mal qu'on va venir fermer le gap ici, puis qu'éventuellement, peut-être même descendre plus bas, puis éventuellement, on va se relancer. Donc, ça, pour moi, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui veut trader des options, de se positionner pour des contrats de 60 jours ou même plus, puis de bâtir une stratégie genre Aaron Condor ou prendre un Butterfly. Ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Ou même d'autres stratégies, en fait. Vous pourriez amorcer ça avec un calendar spread, puis éventuellement, sur le moyen terme, faire des ajustements qui s'imposent au fur et à mesure qu'on va progresser, si on remonte, évidemment. Donc, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui. On a fait un petit tour d'horizon. Je fais des vidéos un petit peu plus courtes présentement. Je ne veux pas accaparer trop de votre temps. Donc, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, vous savez où nous rejoindre. Ça nous fait toujours plaisir. Puis, on espère de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.